Bien, bonjour à tous, c'est Ludo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble le Roborock H7. C'est un aspirateur balai ultra performant puisqu'il a quand même 160 RW de puissance, ce qui dépasse déjà un Dyson V10. Et justement, il a comme ambition de concurrencer le Dyson V10. Sauf que celui-ci a aussi une petite particularité, c'est qu'on a la possibilité de l'utiliser comme tous les aspirateurs balais avec le réservoir à poussière, mais aussi avec un sac à poussière pour les gens qui sont sensibles aux petites particules. Donc on va commencer par son déballage et ensuite on fera un test complet de l'aspirateur. À la fin je vous dirai ce que j'en pense, mais connaissant déjà Roborock pour avoir eu le Roborock S5 qui est un super aspirateur robot, j'espère que celui-ci ne va pas me décevoir. Donc c'est parti pour le déballage. On va commencer par regarder les indications qu'il y a sur la boîte. Donc il a une aspiration de 160 RW qui permet un nettoyage en profondeur avec sa brosse électrique. Il a 5 épaisseurs de filtration pour arrêter 99,99 des particules fines allant jusqu'à 3 microns. Sur le dessus, il y a un petit écran LED pour afficher pas mal d'informations comme par exemple des rappels pour nettoyer les filtres. La batterie permettra d'aspirer pendant 90 minutes en mode éco et 8 minutes en mode turbo. Tous les accessoires qui sont fournis dans la boîte seront aimantés pour les ranger facilement sur le support. Il sera possible d'utiliser des sacs à poussière pour pouvoir vider l'aspirateur plus proprement. Il ne pèse que 1,460 kg qui permettra des nettoyages en hauteur plus aisés. Et enfin, vous aurez un bouton sur le côté qui servira à maintenir l'aspiration sans avoir à appuyer sur la gâchette continuellement. Maintenant, en regardant à l'intérieur de la boîte, on y trouve un manuel d'utilisation traduit en français et très bien expliqué d'ailleurs. Des vis pour le support de rangement, une brosse large qui n'est pas rétractable et qui est un petit peu différente des autres brosses que j'ai eues avant, un très long suceur plat qui me sera très utile pour aspirer sous les sièges de la voiture, un tuyau extensible que je vous conseille d'utiliser au minimum à puissance intermédiaire, du fait simplement que sa forme ondulée vous fera perdre de l'aspiration, le tuyau principal en aluminium. Ça, c'est le support de rangement et de charge de l'aspirateur. Il est super pratique parce que les accessoires viendront directement s'aimanter de chaque côté. Ici, on a la brosse motorisée pour les matelas, les oreillers, canapés, qu'on pourra démonter sur le côté pour nettoyer la brosse. Ça, c'est l'accessoire qui permettra d'utiliser l'aspirateur avec un sac à poussière. La prise de charge qu'on branche soit sur l'aspi, soit sur son support. On a deux sacs à poussière inclus, je vous montrerai plus tard comment on les installe. La brosse motorisée avec une rangée de poils durs et de poils souples. Celle-ci aura la particularité d'avoir un moteur directement intégré dans la brosse, au lieu d'être entraîné par une courroie comme les autres aspirateurs. Et enfin voilà le Roborock H7, et je trouve que son design est très réussi. Ici on a la gâchette pour le mettre en route, et en dessous celle qui permettra d'ouvrir le bac à poussière. Pour l'entretenir, son démontage est super simple. Sur le dessus, on a un filtre HEPA qu'on pourra directement laver à l'eau. Pour démonter le réservoir, il y a une gâchette tout en dessous qu'il faudra tirer, et le réservoir en lui-même, on pourra le laver à l'eau également. On dévisse le filtre rouge juste au-dessus, on a encore un autre filtre en tissu et en mousse, et tout l'ensemble pourra être également lavé avec de l'eau. Et bien sûr, il faudra bien tout faire sécher avant de réutiliser l'aspirateur. Alors, on va faire un petit tour rapidement des fonctionnalités de l'aspirateur. Donc ici, on a la gâchette, comme je vous l'avais montré. Soit on appuie. Une fois on lâche, ça s'arrête. Soit on appuie sur le petit bouton là et ça va changer l'affichage. Et donc si on le bloque, on appuie. Et il faut réappuyer sur ce bouton là pour l'arrêter. Ensuite on a différents choix de réglage de puissance. Donc ici on a le mode éco. Par défaut il va aspirer en mode normal. On rappuie en mode normal. Et là en mode boost, sachant qu'il sera capable de détecter automatiquement les tapis pour se mettre à puissance maximale. Ensuite, si vous maintenez ici appuyé pendant très longtemps, vous allez pouvoir modifier le réglage de la langue pour les messages qui pourront s'afficher potentiellement sur l'écran. Ici, on appuie plusieurs fois sur le même bouton pour changer la langue et on appuie sur le bouton sur le côté pour valider.
Ensuite, sachez qu'il y a une sécurité enfant si vous ne voulez pas justement que votre enfant puisse toucher à l'aspirateur, en tout cas l'utiliser. Vous maintenez appuyé sur le côté et là, il va y avoir un cadenas qui va se remplir et on ne peut plus utiliser l'aspirateur. Il va falloir réappuyer sur le même bouton pendant quelques secondes pour pouvoir le désactiver. Voilà, là j'ai pas aspiré très longtemps juste pour la démonstration et vous voyez toute la poudre blanche qu'on retrouve à l'intérieur du réservoir. C'est pas de la farine, ce sont des acariens, des peaux mortes, de la transpiration séchée, de la poussière, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un peu dégueu, mais c'est très important de le faire régulièrement et ce type de brosse est parfaite pour ça. Alors vous avez pu voir une petite démo de plusieurs accessoires, enfin tous les accessoires qui sont livrés avec l'aspirateur, dont celle-ci en particulier qui fonctionne très très bien parce qu'il va chercher assez profondément dans les matelas. C'est assez dégueulasse, je vous l'avoue, mais c'est normal et ça ramasse plutôt bien les saletés, les acariens, les peaux mortes, ce genre de choses, les poussières dans les matelas. Par contre, il y a un choix que je ne comprends pas trop bien chez Roborock, c'est que sur cette brosse-là, il y a donc la brosse ici qui fonctionne avec des poils souples, mais que des poils souples, alors que la plupart des autres aspirateurs qui proposent cet accessoire là ont une rangée de poils souples et une rangée ici de lamelles en plastique. Les lamelles en plastique qui serviront justement à taper dans le matelas pour faire remonter les saletés et aspirer plus de saleté justement dans le matelas. Alors ça change pas que celui-ci est très efficace, mais ils n'ont pas intégré cette lamelle en plastique qui est pourtant très importante pour récupérer les saletés plus profondément dans les matelas. Alors comme d'habitude, on va faire la démonstration sur sol dur puis sur tapis sur une grosse quantité de saleté à ramasser. Mais juste avant ça, je vais donc vous montrer cette brosse là qui est assez particulière puisqu'elle reprend simplement le fonctionnement des Dyson depuis le Dyson V10 si je ne me trompe pas, c'est-à-dire qu'elle intègre le moteur directement à l'intérieur de la brosse, ce qui lui permet d'avoir beaucoup plus de force à gratter les tapis puisque le moteur est directement à l'intérieur. Contrairement à la plupart des autres aspirateurs, sauf les Dyson bien sûr, qui ont un moteur qui est intégré en haut de la brosse et qui va entraîner cette brosse là justement par une courroie, ce qui la rend moins efficace. Là c'est pas le cas, du coup c'est comme les Dyson, le moteur est directement dans la brosse et donc cette brosse est beaucoup plus puissante. Le seul inconvénient du coup, comme le moteur est directement dedans, c'est qu'on ne peut pas la démonter pour la nettoyer, c'est-à-dire qu'il va falloir aller chercher directement avec les doigts ici, avec un chiffon ou même voir avec une paire de ciseaux pour découper les cheveux qui vont s'enrouler autour. Bon là pour le moment j'ai déjà eu l'occasion de le tester, c'est pour ça qu'elle est sale, mais ça s'enroule pas énormément, ça va. Ensuite ils ont fait exactement le même choix que Dyson, plutôt copier Dyson, c'est avoir des poils souples et des poils durs. Il n'y a plus de brosse pleine directement dans cet accessoire, comme les brosses fluffy que j'aime tant, puisque les brosses fluffy sont impeccables justement sur tout type de surface. Là non, ce sera juste une brosse grattante. Et c'est ce qu'on va voir justement dans la démonstration sur sol dur. Est-ce qu'elle sera aussi bien qu'une brosse fluffy? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle sera bien meilleure sur du tapis. Donc maintenant, on va passer à la démonstration sur sol dur, puis sur le tapis. On va voir ce qu'elle vaut sur sol dur d'abord par rapport à une brosse fluffy. On va passer maintenant au test de l'aspiration sur sol dur. Donc ici, j'ai répandu vraiment pas mal de choses, de la poussière qui venait d'aspirateur, donc qui contient des cheveux, de la poussière, des cailloux, du verre. J'ai cassé aussi une biscotte pour pouvoir voir vraiment ce qu'il est capable de ramasser au niveau des morceaux. Voilà, donc j'en ai mis vraiment beaucoup. On va tester d'abord sur la puissance la plus faible, ensuite la puissance intermédiaire et après la puissance la plus forte.
Donc comme vous avez pu voir, pour celui-ci, il va falloir passer plusieurs fois pour pouvoir ramasser tous les déchets. Après, on ne peut pas lui en vouloir parce que j'ai mis vraiment beaucoup de saleté. Je crois que c'est le premier pour qui j'en ai mis autant. On voit que les gros morceaux, comme les morceaux de biscotte, c'était bien d'essayer comme ça. Il n'a pas réussi à tout ramasser, il avait plutôt tendance à les pousser. Donc j'ai toujours une petite préférence pour le sol dur avec les brosses de type fluffy, les brosses douces, parce qu'elles ont une meilleure aspiration, elles ramènent plus facilement la saleté directement dans le réservoir. Donc comme on peut voir ici, le réservoir il est vraiment bien plein, hein. J'en ai vraiment mis beaucoup, peut-être même trop par rapport à ce qu'il est capable de prendre, ce qui explique aussi peut-être sa difficulté vers la fin à tout ramasser. Et au niveau de la brosse, ce qui explique pourquoi l'aspirateur avait du mal à ramasser tout ce qu'il y avait, surtout les gros morceaux, c'est parce que contrairement aux brosses précédentes que j'ai essayé sur d'autres aspirateurs, celle-ci, elle descend vraiment bas. Elle aura tendance plutôt à pousser les gros morceaux plutôt que de les aspirer. Ensuite, concernant les cheveux, là comme on peut voir, on a un beau petit rouleau de cheveux qui s'est emmêlé dans la brosse. Ça va, c'est pas très dur parce qu'il n'y a que deux types de brosses, en fait, de poils ici, donc on peut facilement aller chercher ici. Et il va falloir couper au ciseau parce qu'on ne pourra pas la démonter. Maintenant, on va pouvoir tester la même quantité, le même contenu sur tapis. Je vais vous montrer rapidement comment l'aspirateur est capable de s'adapter automatiquement au type de surface, puisque quand il va détecter le tapis, il va directement monter en puissance pour pouvoir aspirer plus profondément. Donc là, je suis en puissance faible, j'ai mis en route. Voilà, donc là j'étais vraiment en puissance faible et j'avais encore la possibilité d'augmenter la puissance d'aspiration directement en montant au 3e niveau. Voilà, le tapis est prêt, même quantité, même contenu. On va voir si le moteur directement intégré à la brosse est vraiment efficace. Donc c'est parti pour le test. Voilà, après quelques passages sur le tapis, le résultat est nettement meilleur que sur le sol dur directement. Alors comme vous avez remarqué, j'ai dû finir à la main directement parce que le tapis est trop mou. Vous voyez, il est ondulé, c'est un tapis de jeu pour enfants. Et la brosse tirait tellement sur le tapis que j'étais incapable de le retenir. Donc j'ai dû finir à la main. Au final, le résultat est vraiment nickel. Ça s'est peut-être pas vu en vidéo, mais parmi les différents aspirateurs que j'ai testés directement sur le tapis, je trouve que c'était le plus performant et le plus rapide à tout ramasser. Mais ça, c'est grâce à sa technologie aussi, avec le moteur intégré directement à l'intérieur de la brosse qui lui permet de gratter plus profondément dans les tapis. Et une fois que votre ménage est fait, vous avez juste à appuyer donc au-dessus de la poubelle sur ce bouton là, il y a un logo poubelle, je ne sais pas si on le voit bien. On appuie dessus au-dessus de la poubelle et le bac est vide. Et si de la saleté est restée coincée dedans, comme je vous ai montré, vous appuyez ici, vous démontez le réservoir et vous n'avez plus qu'à le vider dans la poubelle. Je vous l'avais présenté en début de vidéo et vous avez la possibilité, pour ceux qui ont des problèmes avec les particules fines, d'installer un sac à l'intérieur du réservoir. Pour ça, il va falloir donc enlever le réservoir. On enlève le filtre rouge qui se trouve là en le faisant tourner. À la place, on y installe l'accessoire qui était fourni dans la boîte. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à coulisser le carton. Ensuite, on replace le réservoir et il n'y a plus qu'à l'utiliser. Ici, on voit un peu en transparence, vous aurez la possibilité de voir le niveau de saleté qui a rempli le sac pour ensuite pouvoir le vider. Pour le vider, ça c'est simple, vous n'aurez pas de contact avec la poussière. Vous redémontez, vous tirez sur la languette en bas, ce qui va fermer le sac. Vous continuez à tirer. Et vous n'avez plus qu'à jeter le sac directement à la poubelle et vous n'aurez pas de contact avec la poussière directement. Ces sacs, il y en a 2 qui sont inclus directement dans la boîte et vous aurez la possibilité d'en acheter de rechange directement sur internet. Pour moi personnellement, je vais continuer à l'utiliser de manière classique avec le bac à poussière.
Donc voilà, on arrive au bout de cette vidéo. Pour être honnête, cet aspirateur là est venu directement en remplacement de mon Secotech et du Jimmy parce que j'utilisais deux aspirateurs différents et celui-là il combine très bien justement ce que j'aime des deux aspirateurs précédents et finalement je pense que c'est un très bon choix. C'est un aspirateur qui est très performant, qui a de nombreux filtres qui sont tous lavables avec de l'eau. Surtout justement pour les personnes qui sont très sensibles, on a la possibilité donc d'ajouter le sac à poussière, ce qui n'est pas négligeable puisque quand vous allez vider l'aspirateur, vous n'allez pas mettre de poussière partout. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions à poser sur cet aspirateur, je réponds généralement très vite. Dites-moi ce que vous pensez vous de ce modèle là, si vous avez déjà justement ce modèle là ou le modèle précédent, ce que vous en pensez, est-ce qu'il est bien résistant dans le temps? Moi ça j'en doute pas, on sent bien qu'il est robuste, mais j'attends votre avis en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette démonstration vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!